3 rituels puissants pour devenir une femme sensuelle et confiante. Vous déprimez devant Beyoncé qui danse ou devant Dita Fontees se trémoussant dans sa coupe de champagne. Et vous vous dites comment font ces femmes pour être si belles, si sensuelles et si fatales. Vous êtes persuadé qu'elles détiennent le secret et que vous n'y arriverez jamais. Ce post est parfait pour vous. Vous allez découvrir ce qu'est la sensualité et pourquoi toutes les femmes peuvent y accéder si elles le désirent. Vous allez aussi découvrir le pouvoir de la femme sensuelle, 3 rituels puissants pour se sentir sensuelle et avoir confiance en soi. Hello ladies, comment allez-vous? Pour le mois de février, je vais parler de sensualité et de relations amoureuses. Ces sujets sont valables pour vous que vous soyez célibataire, en couple ou mère de famille. J'espère que vous serez inspiré d'une manière ou d'une autre. N'hésitez pas à m'envoyer un courriel si vous avez des questions. Allons-y. La sensualité, c'est quoi? La sensualité, c'est l'art d'exciter et d'apprécier ses sens. Voici le secret. La sensualité, comme la beauté, ne provient pas de l'extérieur. La sensualité est une sensation intérieure qui naît et grandit dans votre corps. Par conséquent, une femme qui ne se sent pas sensuelle est déconnectée de son corps. Vous avez donc le pouvoir de vous sentir sensuelle et confiante en vous reconnectant à votre corps et à vos désirs profonds. Vous avez le pouvoir de vous reconnecter à votre monde sensuel, qui que vous soyez, quel que soit votre métier, votre statut relationnel, par là j'entends que vous soyez célibataire, maman ou en couple, et quelle que soit votre morphologie, que vous soyez grande, petite, ronde, mince, peu importe. Le pouvoir de la femme sensuelle. Une femme qui se sent sensuelle a le pouvoir de s'épanouir plus facilement. Elle a le pouvoir de se connecter à son essence féminine profonde, de ressentir le plaisir et la joie d'être une femme, de se sentir belle car la sensualité accompagne la beauté, d'être en contact avec son corps, de l'écouter, de l'aider à guérir et à vivre, de se faire plaisir et de profiter de la vie, de combattre la dépression ou de stimuler sa créativité, d'apprendre à s'aimer, à s'estimer, à se mettre sur un piédestal et à avoir confiance en elle, d'accepter son corps avec compassion, d'attirer le bon partenaire masculin et bien fait pour elle, ou de continuer à séduire son conjoint et de pimenter la relation romantique, de surmonter ses complexes et de lâcher prise au lit, de créer un univers sexuel empreint de sensualité, de voir la magie et la beauté de la vie partout, de transformer son logement en un havre de paix et de beauté, et de manifester plus de belles choses dans sa vie. Ok. Comment commencer à cultiver votre sensualité et avoir plus confiance en la femme que vous êtes réellement? Le premier rituel. Guérissez votre féminin sacré et harmonisez votre masculin. Je pense l'avoir déjà dit plusieurs fois. Pour moi, il est difficile de se transformer de manière profonde sans passer par le corps. Le mental seul ne suffit pas. Et il existe une panoplie de techniques de soins énergétiques. Voilà ce que je vous propose. Ce n'est pas une obligation, c'est une proposition, parce qu'on peut guérir le corps par différents moyens. Commencez par un soin Reiki, Shiatsu, réflexologie, peu importe, pour nettoyer vos 7 chakras et les harmoniser. Pour cela, il vous faudra une séance. Et durant le soin, n'hésitez pas à préciser à l'experte de porter une attention particulière au chakra sacré, au chakra du plexus solaire. Pourquoi? Le chakra sacré est connecté à la beauté, à la sensualité, à la sexualité et au plaisir. Il est important de travailler avec ce chakra si vous êtes en quête de plaisir, de beauté et de sensualité.
Quant au chakra du plexus solaire, il est associé à la confiance en soi, à l'estime de soi et au pouvoir personnel. Le chakra sacré est de couleur orange et le chakra du plexus solaire est de couleur jaune. Vous avez fini cette séance. Une semaine plus tard, faites une première séance d'hypnose pour guérir le féminin sacré qui est blessé. Et une autre semaine plus tard, vous harmonisez le masculin avec le féminin toujours par une séance d'hypnose. Donc, il y aura 2 séances d'hypnose plus une séance de nettoyage. Donc, en tout, pour un début, ça vous fera 3 séances. Normalement, vous n'aurez plus besoin de refaire les séances d'hypnose. En revanche, n'hésitez pas à nettoyer vos chakras à chaque changement de saison ou, si besoin, avec votre experte de Reiki, Shiatsu, réflexologie, peu importe. Pourquoi ? Parce que notre corps accumule des tensions émotionnelles et physiques avec le temps, donc il est important de le nettoyer pour qu'il continue à respirer et à guérir. Rituel 2. Libérer et ancrer votre énergie sensuelle. La sensualité, c'est aussi le mouvement du corps. Personnellement, j'aime les disciplines orientées vers la sensualité comme le yoga, le stretching, la danse. Elles sont parfaites pour vous reconnecter à votre corps et l'accepter. Cultiver votre sensualité, votre beauté, votre bien-être et votre créativité. Améliorer votre posture, bouger avec élégance et être plus gracieuse. Stimuler votre confiance en votre pouvoir de femme, votre estime de soi et votre énergie sexuelle. Alors, comment faire ça ? Premièrement, vous pouvez danser librement chez vous. Personne ne vous juge, alors lâchez-vous. Dans la rue, faites attention à votre maintien quand vous marchez. Ne vous baissez pas. On a tendance à faire ça lorsqu'on veut passer inaperçu. Lorsqu'on n'a pas confiance en soi, on a tendance à marcher un peu baissé. Alors, quelle que soit votre démarche, pensez à vous tenir droite, à relever votre tête et vos épaules et souriez. Même si vous n'y pensez pas tout le temps, c'est pas grave, mais pensez à sourire. Deuxièmement, faites du fitness sensuel. Vous pouvez rechercher dans votre ville une coach fitness spécialisée dans le yoga, le tantra, le yoga féminin, peu importe. Et cette coach, faites attention à ce que quand ses valeurs vous attirent. Alors, il s'agit de la recruter pour qu'elle crée une séance de 15 à 20 minutes à la fois simple, amusante, sensuelle et sexy. Une séance qui mêle yoga, stretching ou autres disciplines. Cette séance est destinée à travailler tout votre corps et à réveiller votre énergie sensuelle et aussi sexuelle, mais surtout sensuelle. Pour un début, l'experte peut venir 1 fois par semaine sur 3 ou 4 semaines. Cela dépend de votre temps d'apprentissage. Plus elle va venir, plus vous allez payer. Mais bon, ne vous inquiétez pas, en général, les tarifs sont abordables. Donc, elle va venir chez vous, vous expliquer la séance, vous montrer les bonnes postures. N'hésitez pas à vous filmer pour utiliser la vidéo durant vos séances solo et profitez aussi de ces séances pour lui poser toutes vos questions. Vous pouvez pratiquer 2 à 3 fois par semaine en libérant le week-end, c'est à vous de voir. Il est mieux que vous fassiez ça 1 fois par semaine et vous vous tenez, plutôt que de créer un agenda complètement irréaliste pour vous. Ne vous mettez pas la pression à le faire 3 fois par semaine alors que vous savez que vous n'y arriverez pas. 2, c'est bien. 3, c'est encore mieux. 1 fois, ça peut être un peu léger, mais c'est toujours mieux 1 fois par semaine que de ne rien faire du tout. À vous de voir. Si les conditions sanitaires ne le permettent pas, vous pouvez travailler avec elle à distance. N'hésitez pas à faire venir votre coach chaque 3 mois pour avoir un suivi, pour atteindre vos objectifs plus facilement. Elle pourra aussi mieux vous conseiller et modifier certains mouvements en cas de difficulté ou de blocage, ou vous en proposer d'autres en cas d'évolution.
N'hésitez pas à communiquer avec elle si une difficulté se présente. Si vous vous demandez, mais c'est pas mieux d'acheter un cours en ligne, vous pouvez acheter un cours en ligne si vous savez ce que vous faites et si vous êtes du genre débrouillard et discipliné. Je pense que si vous venez de mettre le pied dans le monde du féminin, je pense qu'il est préférable de passer par le présentiel pour un début, surtout la première année. Après une certaine expérience, après avoir découvert des choses, il vous sera plus facile de choisir les bons cours en ligne pour vous après. C'est comme ça que je vois la chose. Voilà. Lors de la séance, pensez à porter une tenue confortable et sexy pour vous sentir belle et sensuelle. Mettez de la musique zen. N'oubliez pas de vous amuser. Encore une fois, il faut vraiment voir toute cette aventure que je vous propose. Il faut vraiment la voir avec un regard d'aventurière, d'enchanteresse, de magicienne. Et pas de quelqu'un qui souffre dans son coin. Donc, concentrez-vous sur vos sensations, oubliez vos soucis. Et n'oubliez pas de vous hydrater avant et après vos séances. Pour terminer, sachez que vos routines fitness vont suivre votre évolution personnelle. Sachez que la mienne a changé plusieurs fois entre 2011 et 2021 au niveau du contenu, de la fréquence et de la durée. Troisième rituel, redécouvrez votre corps et prenez-en soin. Il est essentiel de prendre soin de votre corps. Apprenez à lui parler, à le masser, à l'écouter, à suivre ses messages. Arrêtez d'ignorer votre corps. Profitez-en pour pratiquer des soins bien-être comme les massages. Vous avez différents types de massages, le californien, suédois, ayurveda, bref. Ou les soins d'eau, le hammam, le jacuzzi. Et chez vous, vous pouvez vous automasser avec une serviette chaude ou de l'huile de coco. Je peux vous assurer que c'est la détente qui est garantie. Et vous pouvez aussi réaliser des bains sensuels avec des produits adaptés. Et enfin, apprenez à être à l'aise avec votre nudité. Mettez-vous nu de temps en temps et acceptez votre corps même si vous ne l'aimez pas. Mission. Prenez votre journal et établissez un planning avec les idées proposées. Commencez par les plus simples et allez de plus en plus loin. Le thème de notre prochain rendez-vous. 6 autres idées de sensualité à cultiver pour plus d'enchantement, de plaisir et de joie de vivre. Si vous avez une question brûlante, contactez-moi par mail. Alors, comme d'habitude, dans les notes de l'épisode, vous allez trouver tous les liens, ce que j'appelle les ressources supplémentaires. Vous allez trouver les liens. N'hésitez pas à consulter les notes de l'épisode. À bientôt!